on s'en fout. Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve en voix off et dans une nouvelle vidéo où on va tout simplement personnaliser donc une ardoise. Donc c'est les ardoises qui proviennent donc de chez Action. Je vous mets tout simplement le lien si vous voulez le retrouver. Elle est recto verso. Il y a de fourni donc tout simplement un support avec des craies et de quoi effacer. Vous pouvez la faire en mode paysage ou à l'horizontale, enfin comme vous voulez. Je vais utiliser donc mes petits outils de la Cricut et également donc du vinyle gris et le papier pour justement je ne sais plus le nom, j'ai perdu, je suis désolée, mais c'est pour tout simplement mettre le vinyle. Voilà, le papier adhésif qui permet de mettre le vinyle. Je ne saurais plus vous dire le nom, je m'en souviens plus. Donc voilà, donc là j'enlève tout le plastique, je vais conserver tout simplement les craies et le petit support pour nettoyer. Donc moi j'enlève pas la ficelle, il y en a qui enlèvent la ficelle, moi je vais pas l'enlever puisque moi je vais la laisser en mode face à moi, je vais pas la mettre debout. Donc elle va être à la verticale et non à l'horizontale. Voilà, donc ça je vais les garder. Le petit support où il y a les petites graines pour éviter l'humidité, ça non pas du tout, je mets ça à la poubelle. Et du coup, moi, j'ai déjà fait toutes mes découpes sur la Cricut, mais ne vous inquiétez pas, je vous présente tout en vidéo, comment j'ai réalisé tout simplement toutes mes découpes. Alors, déjà pour commencer, il faut aller donc sur votre Cricut. Donc moi, mon projet, je l'avais déjà fait à l'avance. Donc je ne pourrais pas vous présenter comment on réalise tout ce projet, mais vous avez des prototypes qui sont payants, je crois qu'ils sont à 4,90 où vous avez déjà tout de fait. Mais vous allez voir que franchement, c'est vraiment pas compliqué à faire. Il suffit tout simplement d'aller dans texte, vous tapez tout le texte que vous voulez et vous choisissez tout simplement la taille de votre police en fonction de la taille de votre ardoise. Donc c'est vraiment tout simple. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai calculé la longueur et à peu près la largeur. Et ensuite après j'ai tout simplement tout attaché et soudé. Ça c'est très important. Si vous n'utilisez pas de vinyle et que vous voulez utiliser du flex, c'est possible, hein, c'est tout simplement possible, mais mettez bien le mode miroir si vous utilisez du flex. Là pour le vinyle, il n'y a pas besoin de mettre en mode miroir, ça le fait entièrement. Donc voilà, donc là je suis en train de préparer tout simplement mes papiers pour insérer tout simplement toutes mes écritures. Donc là j'utilise vraiment que des chutes de papier, de vinyle gris. C'est ce qui me restait, c'est dommage, il n'y avait pas de blanc, je pense que le blanc aurait pu très bien ressortir avec l'ardoise vu que le fond est noir, mais ce n'est pas grave, le gris vous allez voir qui ressort vraiment très bien. Donc voilà, et en fait pour les mesures c'est rien de compliqué. Quand vous avez votre aperçu de votre tapis, il vous suffit tout simplement de couper vos morceaux en fonction de la dimension qu'il y a sur l'aperçu de votre tapis. Voilà, c'est vraiment tout bête et après il suffit de suivre le reste, de mettre suivant, de choisir si vous voulez couper sur le tapis ou non. Donc voilà, donc moi vu que c'était des chutes, j'ai utilisé un tapis, mais en général normalement
le vinyle, vous avez juste à le passer sans le tapis. Moi là, vu que c'était des chutes, j'étais obligée de prendre le tapis. Si vous utilisez du flex, là, il n'y aura pas le choix. Par contre, attention, si vous utilisez le flex, il faudra tout simplement retourner. Il y a un côté lisse et un côté brillant. Ne vous trompez surtout pas, parce que sinon, votre projet, il sera fichu et vous serez obligé de tout recommencer. Voilà, donc j'espère que ce que vous voyez à l'écran, ça vous aide un petit peu. J'ai pas pu filmer entièrement tout le projet parce que je pense que ça aurait duré trop longtemps et en fait c'est vraiment quelque chose de très très simple. Et ensuite, une fois que vous avez installé tout ça, il vous suffit tout simplement de mettre Go et vous avez le minuteur de pourcentage de découpe qui s'affiche. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus à faire, juste à part attendre. Et en plus, la machine a fait vraiment très très peu de bruit, donc c'est vraiment tip top. Et une fois que le pourcentage est fini, il vous suffira tout simplement de cliquer sur le petit onglet décharger, ça vous enlève le tapis, et ensuite vous n'avez plus qu'à commencer donc votre projet. Voilà, j'espère que toutes mes explications auront été claires. En fait, je procède étape par étape. Vous pouvez couper tout d'un coup si vous mettez directement le rouleau du vinyle. Moi, là, vu que c'était des chutes, j'ai procédé étape par étape. Donc, il y a certains petits textes que j'ai dû appuyer sur les 3 petits points pour masquer et ensuite reprendre petit à petit tout ce qu'il me fallait. Donc il y avait 3 types d'écriture, donc je les ai fait. Et vous allez voir que j'ai également fait un petit encadrant, mais je ne l'ai pas fait sur la Cricut. Vous pouvez le faire. Moi là, ce que j'avais trouvé était payant, donc j'avais pas envie de payer, je crois que c'était 1,99 €, mais même si c'était pas très très cher, je n'avais pas envie de payer, mais j'ai trouvé une solution. Et bien j'ai tout simplement pris des dies que j'ai passé donc mon petit morceau de vinyle directement dans la Big Shot et le tour était joué. Donc si vous n'avez pas de Cricut mais que vous avez une Big Shot et c'est une petite astuce que je peux éventuellement vous donner, si vous avez des petits textes en dies, et ben n'hésitez pas à l'utiliser, ça peut être quelque chose vraiment de très sympa. Pas besoin d'avoir une machine électronique. Vous voyez que en faisant avec la Big Shot et des petits morceaux de vinyle avec des dies, ça le fait amplement. C'est juste qu'après, il va falloir retirer délicatement le petit morceau de vinyle. Voilà, donc moi je vais vous laisser avec la suite et puis je vous retrouve un petit peu plus tard.
Voilà, donc maintenant, une fois que j'ai fait donc toutes mes petites découpes à la machine, je vais tout simplement enlever, donc je vais écheniller tout simplement donc le vinyle. Je me sers de cette petite poubelle de doigts, et franchement elle est bien pratique pour enlever tous les tout petits morceaux. Alors mon écriture elle est vraiment très 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 fine et j'avoue que des fois ça accroche un petit peu, surtout au niveau des petits points. Mais enfin les petits points sur le i par exemple. Mais ça va, dans l'ensemble, ça se détache plutôt bien. Bon, je me rends compte que ma lame a quand même un petit peu du mal. Je pense qu'il va pas falloir que je la change. Je pense qu'assez souvent sous peu, il va falloir que je la change. Je crois que j'en ai une de rechange, mais il va falloir que j'en recommande. Et du coup, si je recommande ça, je pense que je vais me racheter aussi quelques vinyles parce que j'ai beaucoup de flex mais j'ai très très peu de vinyles. Les seuls vinyles que j'ai c'est la couleur rouge, noir et bleu turquoise. Donc là il va falloir que j'investisse un petit peu dans d'autres couleurs, type un petit peu blanc, des couleurs assez basiques, le rose par exemple. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut que je commence à investir. Donc voilà, donc je fais ça sur toutes mes petites découpes. Donc je vais passer en mode accéléré parce que sinon il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Juste là, au niveau du M, vous allez me voir galérer parce qu'il y a un tout petit coin que la Cricut a pas assez a pas assez découpé. Donc je vais tout simplement utiliser une paire de ciseaux, un cutter pour essayer de bien arrondir mon M. J'ai vraiment galéré sur ce point. Le reste ça a été nickel, mais alors le M, une vraie galère. Voilà, enfin en tout cas voilà la petite parenthèse. Moi je vous passe en accéléré et je vous montre le résultat juste après. Voilà, donc comme je vous expliquais, pour l'encadrant, j'ai tout simplement utilisé 2 dies. J'ai pris une chute de vinyle, j'ai positionné tout simplement mes dies, j'ai tout simplement utilisé un petit peu du washi tape pour bien les faire tenir. J'ai passé ça et du coup ça m'a fait un petit encadrant. Vraiment rien de plus simple. Voilà, donc c'était juste vraiment la petite astuce que je puisse vous donner si au cas où vous n'avez pas de machine. Vous voyez que c'est tout simplement faisable. Donc voilà, si vous avez des lettres d'alphabet, vous pouvez faire ce projet, mais facilement avec juste des dies, du vinyle et une Big Shot. Voilà, le projet terminé. Je suis désolée, il y a par moments ma voix déraille, mais je suis malade. Mais j'adore. Donc c'est un petit projet que j'ai réalisé donc pour ma petite sœur, pour sa fille qui rentre donc à l'école l'année prochaine en petite section. Voilà, un petit projet vraiment très sympa à personnaliser. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye!